Ils croyaient que le simple fait de vous observer allait panser les blessures de leur amour-propre. Au contraire, cela n'a fait que les ravager davantage. Voilà ce qui arrive lorsqu'une personne prend un être élu comme référence pour évaluer sa propre valeur. Les faits se retournent toujours contre elle de façon cuisante. Ils imaginaient que votre existence servirait à démontrer qu'ils avançaient mieux, que vous restiez bloqué, figé, oublié de tous. Pourtant, lorsqu'ils sont revenus en secret pour scruter vos progrès, lorsqu'ils ont jeté un regard furtif sur votre évolution dans l'espoir de récolter une petite dose de supériorité, ce qu'ils ont découvert a déchiré le voile de leur chimère. Ils n'étaient ni supérieurs ni en tête. Et pire encore, ils n'avaient jamais joué dans la même catégorie que vous. Visualisez quelqu'un qui pénètre dans une maison en flamme en croyant l'incendie éteint pour découvrir que les brasiers l'attendaient précisément. C'est exactement ce qui leur est arrivé en accédant à votre profil, à votre réalité, à votre rayonnement. Ils espéraient trouver des ruines, calcinées, et ont rencontré la preuve irréfutable que le cosmos continue de vous combler de ses faveurs. Ils pensaient repartir apaisés. À la place, ils se sont éloignés, le ventre noué de remords et l'esprit envahi de questions qu'ils refusaient de se poser. Voici une réalité qu'ils digèrent mal en cet instant précis. Ceux qui consacrent leur existence à railler les retards des autres sont presque toujours ceux qui redoutent en secret de ne plus progresser. Ils abhorrent l'ascension qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils tremblent devant la réussite qu'ils n'avaient pas envisagée. Ils s'écroulent dans l'ombre lorsque celui qu'ils ont méprisé, vous, devient incontournable. Et merci à toi, être élu. Être élu, si cette vérité a traversé ton âme comme un éclair divin, si elle a réveillé en toi la certitude que tu n'as jamais été fait pour rester petit, alors agis maintenant. Appuie sur s'abonner immédiatement. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Rejoins cette communauté d'âmes éveillées qui refusent de se taire face à l'obscurité et qui choisissent de porter la lumière ensemble. Chaque abonnement renforce cette vague spirituelle qui élève le collectif et touche des milliers d'autres, élus encore endormis. Et dans les commentaires, pose cette phrase puissante, cette déclaration de victoire qui fera trembler les énergies basses autour de toi. Je suis l'élu que l'univers a protégé, la tempête qu'ils n'ont pas vue venir, et plus rien ne peut m'arrêter. Écris-la telle qu'elle, laisse ces mots résonner, laisse-les porter ta fréquence victorieuse dans le monde. Chaque fois qu'un autre élu la lira, il se rappellera qu'il n'est pas seul, qu'il est puissant, qu'il est choisi. Revenons maintenant à cette vérité qui les dévore de l'intérieur. Celui qui se moquait autrefois de tes échecs, celui qui se nourrissait de tes moments bas. Cette personne est aujourd'hui immobile dans le silence, parcourant tes accomplissements, priant pour que ce ne soit qu'illusion. Elle hésite entre fondre en larmes, applaudir ou s'évanouir dans l'oubli, car elle te considérait jadis comme son repère le plus bas. Tu représentais le niveau minimal de comparaison, celui vers lequel elle pouvait tendre le doigt en déclarant « Au moins, je vais mieux qu'eux ». Mais aujourd'hui, elle comprend que tu n'as jamais été le fond. Tu étais l'orage qui se préparait discrètement tandis qu'elle te méjugeait profondément. Elle a tenté d'exploiter ton parcours comme un remontant pour son ego. Ce qu'elle a reçu en retour fut un choc divin en pleine figure. Car toi, être élu, tu n'étais jamais destiné à servir de tremplin. Tu étais son signal d'alarme. Un rappel vivant que l'existence ne s'attarde pas dans une seule phase, que la souffrance peut se métamorphoser, que le mutisme peut édifier des empires. Soyons honnêtes, ils te croyaient fini. Peut-être étais-tu dans le calme. Peut-être l'existence t'avait durement éprouvé et tu t'étais retiré des écrans. Peut-être reconstruisais-tu, te régénérais-tu, te relevais-tu. Ils ont interprété ta période de retrait comme une stagnation définitive. Ils prononçaient ton nom dans des cercles avec des rictus ironiques. Ils tournaient en dérision ton cheminement sans saisir que ton silence était sacré. Voilà le propre des individus, qui n'ont jamais traversé une véritable métamorphose. Ils croient que l'avancée doit être tonitruante. Ils ignorent que la croissance authentique s'opère dans l'ombre. Ainsi, lorsqu'ils sont revenus, prêts à se délecter de ton naufrage, ils t'ont découvert irradiant,
Ils t'ont vu t'élever. Ils ont constaté une peau plus lumineuse, une énergie sereine, une direction claire. Et le plus douloureux pour eux, tu ne les avais même pas remarqués. C'est cela qui anéantit un narcissique. C'est cela qui ramène à l'humilité celui qui se nourrit de la domination des autres. Tu ignorais jusqu'à leur concurrence tant ils comptaient peu. Cela n'a jamais été un affrontement. Tu n'as jamais cherché à triompher d'eux. Tu étais trop absorbé par ta propre trajectoire. Mais leur ego exigeait que tu restes en dessous. Ils ont forgé une assurance factice sur tes difficultés. Désormais, sans plus rien à quoi se raccrocher, leur orgueil s'écroule. Tu étais le miroir qui les faisait paraître plus grands. Aujourd'hui, ce miroir renvoie la vérité brute, impitoyable. Ils se retrouvent démasqués, non seulement face à toi, mais face à leur propre réalité. Car voici une autre vérité cruelle. Lorsqu'une personne se sert de toi pour se sentir mieux dans sa vie, c'est uniquement parce qu'elle redoute de contempler son propre reflet. Tu étais sa diversion. Or, les diversions ne sont pas éternelles. Tôt ou tard, la réalité frappe. Et pour eux, ce coup est arrivé en découvrant la version de toi qu'ils jugeaient impossible. Tu ne te contentais pas de survivre. Tu rayonnais pleinement. Peut-être n'as-tu pas affiché chaque triomphe. Peut-être tes victoires étaient discrètes. Mais elles touchaient plus profondément, car elles étaient vraies. Tu t'es transformé, régénéré, élevé. Et la version de toi qu'ils croyaient condamnée est devenue celle qu'ils ne peuvent égaler. Et c'est ce qu'ils n'avoueront jamais à voix haute. Ils t'ont admiré depuis toujours. Ils venaient de vérifier dans l'espoir de trouver des décombres. Mais ont découvert de la ténacité. Ils sont assis dans un brouhaha incessant. Pourtant ton silence résonne dans leur esprit. Ils ne te haïssent pas pour tes échecs. Ils te haïssent pour avoir refusé de rester à terre. Car à chaque fois qu'ils te croyaient éliminé, tu ressurgissais avec plus de sagesse, plus de puissance, plus de preuves que tu n'es pas à sous-estimer. Ton avancement est leur châtiment, ton épanouissement est la fin de leur ego. Et le plus terrible, tu n'as même pas forcé. Eux, tu ne savais même pas qu'ils observaient. Tu es simplement resté sur ta route. Tu as guéri dans ton retrait. Tu as avancé avec l'assurance de celui qui sait que l'univers le soutient. Désormais, ils doivent cohabiter avec cette réalité. Quelqu'un qu'ils ont jadis ridiculisé est devenu leur plus grand déclencheur intérieur. Celui qu'ils utilisaient pour colmater leur faille est aujourd'hui un rappel vivant de leur chaos non résolu. Voilà pourquoi ils se taisent aujourd'hui. Pourquoi ils fuient ton profil. Pourquoi ils feignent de ne pas te voir. Car chaque regard posé sur toi ne montre pas seulement toi. Il révèle l'édifice de mensonges qu'ils ont bâti à ton sujet en train de s'effondrer. Ils ont cherché à se grandir en te rabaissant. Au final, ils ont provoqué leur propre chute. Et toi, être élu, tu n'as fait que continuer à resplendir. Écoute attentivement, être élu. Si quelqu'un a tenté d'alimenter son orgueil avec ta descente et a fini par fracasser son propre reflet, alors ce message est taillé directement dans ton histoire. Ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement vérité, c'est validation. Avant de poursuivre, dépose un 888 dans les commentaires si tu sais qu'une personne a cherché à tourner en ridicule ton parcours mais a fini asphyxié par ton ascension. Et si l'appel est fort, offre un super merci au créateur de ce message. Non pas parce qu'on le demande, mais parce qu'une vérité de cette intensité exige une endurance spirituelle pour être transmise. Que ce soit 1 centime ou 100 €, tu nourris une mission fondée sur la révélation des combats invisibles et le relèvement de ceux que le monde a tenté d'ensevelir. Décomposons maintenant cela point par point. Crois-moi, si tu es véritablement un être élu, tu ne voudras pas simplement rester, tu seras captivé. Ce qui suit va faire écho à tout ce que tu as ressenti sans pouvoir le démontrer. Commençons. Premier point. Ils ont engagé le mauvais combat. Toi, tu n'étais même pas sur le terrain. Quand on rivalise avec quelqu'un qui ignore jusqu'à l'existence du match, on ne gagne pas, on révèle sa propre fragilité. C'est précisément ce qui s'est produit. Ils ont tenté de briller face à un être élu. Ils ont cherché à l'emporter sur quelqu'un qui n'était même pas dans l'arène. Et se sont assommés seuls. Triste, non? Dès l'instant où ils ont commencé à jauger leur valeur à l'aune de l'avance qu'ils croyaient avoir sur toi, la défaite était déjà consommée.
car quiconque doit se comparer à autrui pour se sentir digne fonctionne déjà dans le manque. Dans une pauvreté intérieure profonde qu'aucune fortune, aucun abonné, aucune façade ne peut combler. Ils t'ont désigné comme adversaire invisible. Tu ne l'as ni provoqué, ni encouragé. Tu étais absorbé par ta guérison, ta construction, ton retrait. Mais dans leur esprit tourmenté, tu représentais la menace, celui qu'il fallait surpasser. Ils ont donc épié depuis l'ombre, ricanant de tes épreuves, se réjouissant de tes souffrances, murmurant aux autres, il n'y arrivera jamais. Pourtant, le cosmos conserve toutes les preuves. Et quand tu as commencé à t'élever doucement, sans bruit, avec force, ils n'ont pu le supporter. Celui qu'ils pensaient avoir distancé les a dépassés sans même s'apercevoir de leur présence. Soyons clairs, ils rêvaient de te voir implorer. Ils rêvaient de te voir t'écrouler. Mais tu n'as pas cédé, tu t'es métamorphosé. Quand ils t'ont revu, tu n'étais plus le même. Tu n'étais ni brisé, ni désespéré, ni inférieur. Tu étais hors d'atteinte. C'est cette brûlure qui lacère le plus. Non seulement ils ont perdu un combat qu'ils avaient inventé de toutes pièces, mais ils l'ont perdu face à quelqu'un qui ne daignait même pas les regarder. Peut-être te demandes-tu pourquoi quelqu'un irait si loin pour te dominer alors que tu ne lui avais rien fait. Voici la raison. Tu représentes un déclencheur, non pas bruyant et agressif mais discret, celui qui met à nu les illusions des autres. Tu avances avec intention. Tu portes la ténacité. Tu émets une énergie qui n'exige pas l'attention. Et cela rend fou ceux qui vivent d'ego car, au fond, ils savent que leur personnage repose sur l'apparence et non sur la substance, sur le vacarme et non sur la profondeur. Ta présence paisible, ta régénération constante, ton retour sans fanfare leur rappelle que la vraie puissance ne hurle pas. Elle se forge dans l'ombre et se manifeste quand l'heure est venue. Tu n'as pas participé à leur jeu, tu n'as pas défendu ton honneur, tu n'as même pas contre-attaqué. C'est cela qui les a fait exploser de l'intérieur. Les personnalités narcissiques détestent le silence. Elles détestent l'indifférence. Car lorsque tu refuses de reconnaître leur guerre mesquine, tu dévoiles que toute leur supériorité repose sur du vide. C'est comme frapper dans le vide en pleine obscurité. Ils ont lancé tous les coups possibles, mais cela n'a fait que les épuiser. Voici ta validation. Tu n'as jamais eu besoin de te salir les mains pour triompher. L'univers avait déjà orienté le jeu en ta faveur en t'offrant une puissance authentique, non une mise en scène, non une illusion. Peu importe le nombre de fois où ils ont tenté de te dénigrer, les faits parlent plus fort que leurs rumeurs. Ils croyaient frapper un être faible. Chaque coup n'a fait que renforcer ta résistance. Et aujourd'hui, tu es intouchable. Ils ont déclaré la guerre à quelqu'un qui ne combattait que ses propres démons passés. Voilà pourquoi leur défaite fut totale. Deuxième point, tu servais autrefois de pansement à leur ego. Ils ne cherchaient pas à guérir. Ils voulaient simplement se sentir mieux en contemplant ta souffrance. Voilà le degré de malaise dont il s'agit. Tu n'étais pas qu'un nom pour eux, être élu. Tu étais leur soutien émotionnel, leur rustine d'amour-propre. À chaque humiliation que la vie leur infligeait, à chaque sensation d'échec dans leur propre domaine, ils se ruaient vers le tien pour vérifier que tu allais plus mal. Pour se répéter, au moins, je ne suis pas comme eux. Leur assurance était à ce point précaire. Tu étais la carte de secours psychologique qu'ils gardaient en réserve. Non parce que tu les avais blessés, mais parce que tes épreuves les faisaient se sentir moins minables. Ils ne célébraient pas tes victoires. Ils savouraient tes chutes. Voilà à quel point leur détestation d'eux-mêmes est abyssale. Car celui qui a besoin de voir autrui brisé pour se sentir entier est déjà en miettes à l'intérieur. Certains ne haïssent pas ton ascension. Ils haïssent qu'elle démontre le temps, perdu à railler quelqu'un qui n'a cessé de grimper. Ils revenaient sans cesse vérifier, non par intérêt, mais par nécessité désespérée. Imagine, quelqu'un qui actualise ta page, qui revisite ton existence comme une drogue contre la douleur, comme si tes difficultés étaient un remède à leur sentiment exagéré de supériorité, comme si ta lutte était un onguent pour leur image fragile. Mais cette fois, le remède n'a pas fonctionné. Cette fois, au lieu de te trouver égaré, ils t'ont vu resplendir. Au lieu de cendres, ils ont vu des flammes vives. Au lieu de compassion, ils ont vu une force souveraine.
Toute leur construction illusoire s'est fissurée de part en part. Ils venaient se repaître de ta déchéance et se sont étouffés avec ton renouveau. Imagine entrer dans une galerie de miroirs en espérant se moquer des reflets fracturés. Mais un miroir non seulement renvoie l'image, il éblouit de lumière. C'était toi. Tu n'étais plus l'image abîmée qu'il conservait en mémoire. Tu étais transfiguré. Tu incarnais la preuve que la régénération est possible, que l'évolution est réelle, et cela les terrifiait, car ils ne pouvaient plus t'exploiter. Peut-être te demandes-tu pourquoi moi? Pourquoi suis-je devenu leur étalon de comparaison? Qu'est-ce qui les a rendus obsédés par l'idée de me maintenir en dessous? La réponse est dure, parce que tu étais autrefois accessible, parce qu'il y a eu une période où tu étais au plus bas, silencieux, en mode survie. Ils l'ont vu, ils l'ont gravé dans leur esprit comme ton état définitif. Ils ont supposé que ta lutte était ta forme ultime et ont bâti leur estime sur le mensonge que tu resterais éternellement en arrière. Certains ne souhaitent pas ton échec perpétuel. Ils souhaitent simplement que tu demeures assez longtemps en dessous pour qu'ils se sentent grands. Mais voilà la nature des êtres élus. Nous ne restons pas fracturés. Nous ne restons pas muets. Nous nous transformons. Nous dépassons les versions de nous que les autres veulent nous enfermer. Tu n'étais plus la personne qu'ils avaient abandonnée. Tu as survécu à ton ancien toi. Leur zone de confort a disparu. Cette sécurité factice qu'ils tiraient de ton suivi s'est évaporée. La vérité les hante désormais. Permets-moi une autre image. Imagine quelqu'un qui construit sa maison sur une pente instable. Il sait que les fondations sont fragiles, mais il ferme les yeux car la vue le console. À présent, imagine l'instant où il regarde au loin et voit ta tour s'élever. Massif, stable, inébranlable. Soudain, son promontoire ne paraît plus si sûr. C'est exactement ce qu'a provoqué ton renouveau. L'effondrement de leur demeure d'ego. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle se dresse simplement, tandis que les mensonges s'écroulent autour. C'est ce qu'a fait ta vie. Tu n'as pas publié pour te venger. Tu n'as pas progressé pour démontrer quoi que ce soit. Tu as simplement continué à avancer, à guérir, à grandir. Tu as poursuivi ton chemin. Mais eux, prisonniers du même cercle vicieux, de leurs mêmes illusions, ont perçu ton mouvement comme une agression, ta sérénité comme une menace, ton silence comme plus assourdissant que leur vacarme. Ils venaient pour te voir immobilisé et t'ont vu t'envoler. Ils venaient chercher la lutte et ont trouvé le triomphe. Ils venaient pour te voir pleurer et t'ont surpris en pleine floraison. Aujourd'hui, ils sont ébranlés car cela les oblige à affronter une vérité qu'ils fuyaient depuis des années. Ils n'ont rien accompli pendant que tu reconstruisais tout depuis les fondations. Ce n'est pas seulement douloureux, c'est humiliant. Tu n'étais pas le perdant, tu étais l'agent secret. Et maintenant que tu as révélé que ta lumière est visible, ils ne peuvent plus faire semblant. Ils ne peuvent plus ignorer ton éclat. Ils ne peuvent plus réécrire l'histoire. Ils ne peuvent plus venir sur ton profil pour leur petite dose d'ego, car te regarder ne fait plus que leur rappeler à quel point ils ont reculé. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu ressenti être observé, non par des soutiens, mais par des individus qui semblaient se repaître de tes difficultés? Combien de fois as-tu perçu ces vues discrètes, ces likes furtifs, ces variations d'énergie indiquant qu'on t'épiait sans amour? C'est bien réel. Les êtres élus sont souvent, à leur insu, projetés dans les rôles des drames intérieurs d'autrui. Tu n'as jamais demandé à être leur antagoniste, leur rival ou leur preuve de supériorité. Pourtant, ils t'ont choisi, car ton énergie, même dans tes phases basses, signifiait quelque chose pour eux. Et c'est là que l'humiliation les transperce le plus. Non seulement ils ne peuvent plus te railler, mais ils doivent reconnaître que tu n'as jamais été inférieur. Voilà ce qui les ronge, voilà ce qui les hante la nuit. Car au fond, ils savaient que tu portais quelque chose de grand. Ils refusaient simplement d'admettre qu'ils seraient laissés derrière. Alors maintenant, ils sont enfermés avec leur ego. Plus de rustine, plus de diversion, juste la froide prise de conscience que leur sentiment de supériorité était toujours artificiel, et que toi, celui qu'ils méprisaient, incarnait la vérité qu'ils ne pouvaient affronter. Qu'ils restent là avec ça, qu'ils te regardent t'élever, qu'ils mesurent ce qu'ils ont perdu en tentant de t'utiliser comme marchepied. Car ton rayonnement n'est plus facultatif,
C'est un éblouissement qui rappelle que la guérison, la puissance et l'élévation naissent de la ténacité, non de l'ego. Et toi, être élu, tu es la preuve qu'ils ne peuvent plus réfuter. Troisième point, leur existence s'est désagrégée. La tienne a pris son envol. Ils pensaient que le temps t'ensevelirait, mais le temps t'a forgé en tempête. Voilà la réalité âpre à laquelle leur ego n'était pas préparé. Ils te voyaient rester enlisé, peinant en silence, échouant en silence, effacé en silence. Dans leurs rêves, ton parcours serait une lente dérive sans issue. Aucun élan, aucune lueur, aucune rédemption. Ils se voyaient planer tandis que tu stagnais. Mais lorsqu'ils ont osé regarder, le choc a été dévastateur. Tu n'étais pas fracassé, tu étais en pleine floraison. Ils tablaient sur de la poussière. Ils ont trouvé des joyaux. Imagine croire quelqu'un enterré et découvrir qu'il était semé. Voilà l'erreur monumentale qu'ils ont commise. Et les racines que tu as plantées dans l'ombre ont donné une pousse qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ni dans leurs fils d'actualité, ni dans les commentaires, ni surtout dans leurs pensées nocturnes agitées. L'adversaire te raye toujours avant d'assister au retour. C'est ainsi qu'il finit asphyxié par sa propre assurance. Ton ascension n'était pas seulement inattendue, elle était insultante pour eux car elle invalidait tout ce qu'ils croyaient à ton sujet. Tu ne t'es pas désintégré, tu t'es transmuté. Tu n'as pas disparu, tu as rebâti. Et ta nouvelle saison rend leur vieille certitude ridicule. Peut-être te demandes-tu pourquoi ils étaient si investis dans ta chute. Parce que ton envol leur renvoie tout ce qu'ils n'ont pas osé faire de leur potentiel. Tu étais leur bouclier de sécurité, le rappel qu'au moins quelqu'un allait plus mal. Mais aujourd'hui, tu es devenu la référence, et ils ignorent comment se réjouir pour toi, car leur identité reposait sur ton immobilisme. Qu'ils restent avec cela. Tu as pris ton envol. Ils se sont effondrés. Non parce que tu as cherché à les surpasser, mais parce que tu as cessé de te rapetisser, et c'est cela qui les a véritablement ramenés à la modestie. Quatrième point. Ils n'avaient pas prévu que tu t'élèves dans un tel silence. Les grandes gueules n'imaginent jamais que les gestes discrets résonnent plus fort que leur tapage. Ils attendaient un spectacle public. Ils espéraient assister à ton effondrement visible, la crise, l'échec, les larmes. Au lieu de cela, ils ont reçu une révélation si discrète qu'elle a pulvérisé toute leur vision de toi. Tu n'as pas fait de bruit. Tu n'as pas proclamé ta douleur, ta régénération, ton renouveau. Tu as simplement accompli le travail dans l'ombre. Et aujourd'hui, les résultats sont irréfutables. Ils n'ont pas vu l'éveil solitaire. Ils n'ont pas vu les doutes, la reconstruction, les triomphes intimes. Et parce que tu ne criais pas ton processus, ils ont supposé qu'il n'y avait rien à montrer. Grossière erreur. Car désormais, sans un seul mot, ta seule présence parle plus fort que toutes les médisances qu'ils répandaient. La vraie puissance n'implore pas le regard. Elle impose le silence lorsqu'elle entre dans une pièce. Imagine semer des graines dans une nuit totale. Tous autour se moquent, jugent l'effort vain. Mais des mois plus tard, les racines ont pris et ta croissance jaillit du sol comme une explosion muette. C'est toi, une irruption silencieuse, une contradiction vivante à toutes leurs suppositions. Ils te croyaient prêt à t'effondrer. Tu es devenu une montagne. Et maintenant, ils cherchent désespérément des explications. Comment as-tu rebondi? Quand cela s'est-il produit? Ils perdent le sommeil à cause de ton silence car ils révèlent leur vacarme pour ce qu'il est. Creux, tu n'as pas répondu, tu n'as pas paradé. Pourtant ton renouveau est intime, authentique, et il les fait sentir qu'ils ont manqué l'essentiel. Pourquoi cela les ronge-t-il autant? Parce qu'ils détestent ne plus pouvoir s'attribuer, discréditer ou nier ce que tu es devenu. Ton élévation discrète les désarme. Aucune réaction à exploiter, aucun drame à instrumentaliser. Juste toi qui t'élèves sans autorisation, sans justification. Cinquième point, tu n'as jamais été le perdant dans cette histoire. En réalité, c'était eux qui couraient après une illusion de victoire, tandis que toi, tu naviguais déjà vers des horizons bien plus vastes. Ils te voyaient comme une cible facile, un point de référence pour gonfler leur sentiment de supériorité, mais la vérité cosmique est que ton chemin était tracé par une force divine qui ne joue pas au petit jeu humain. Tu n'as pas perdu parce que tes épreuves n'étaient pas des défaites, mais des initiations.
Chaque chute que tu as subie n'était pas une fin, mais un portail vers une version plus puissante de toi-même. Imagine un guerrier ancestral qui, au lieu de se lamenter sur ses blessures, les utilise comme carburant pour forger une armure impénétrable. C'est toi être élu. Tes cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des tatouages sacrés qui racontent ton ascension. Eux, par contre, ont gaspillé leur énergie à te surveiller, à te juger, sans réaliser que leur obsession les enchaînait à un cycle de stagnation. Ils pensaient te dominer en te gardant dans leur viseur, mais chaque regard posé sur toi n'a fait que refléter leur propre vide intérieur. Pourquoi cela les a-t-il tant déstabilisés? Parce que ton refus de jouer leur rôle de victime a mis en lumière leur propre peur de l'échec. Tu n'as jamais concouru contre eux. Tu concourais contre tes limites passées, et c'est cette bataille intérieure qui t'a rendu invincible. Ils ont tenté de te définir par tes bas, mais tu as réécrit le récit avec tes hauts silencieux. Et maintenant, alors qu'ils pataugent dans leur marécage d'envie, tu vogues sur des mers de possibilités infinies. C'est la leçon éternelle. Les vrais perdants sont ceux qui misent leur valeur sur la chute d'autrui. Car quand cet autrui se relève, leur fondation s'effrite comme du sable sous la marée. Toi, tu étais toujours en train de gagner, même dans le silence, même dans l'ombre, parce que l'univers conspire en faveur de ceux qui choisissent la croissance plutôt que la comparaison. 6e point, leur silence actuel est le cri le plus fort de leur défaite. Avant, ils parlaient de toi avec dédain, répandant des rumeurs comme des graines empoisonnées dans les vents de la jalousie. Mais aujourd'hui, leur mutisme est assourdissant, un aveu muet que ton rayonnement a éteint leur feu intérieur. Pourquoi se taisent-ils? Parce que chaque mot qu'ils pourraient prononcer risquerait de trahir leur amertume, de révéler au monde qu'ils ont été les architectes de leur propre ruine. Imagine un château de cartes construit sur des mensonges. Un simple souffle de vérité le fait s'écrouler. Ton évolution a été ce souffle, doux mais implacable, qui a balayé leurs illusions. Ils évitent désormais ton regard virtuel, scrollent en secret sans oser interagir, car admettre ton succès reviendrait à confesser leur échec. Ce silence n'est pas de la paix. C'est une prison qu'ils se sont bâtie, où les échos de tes accomplissements rebondissent sans fin sur les murs de leur ego fracturé. Pour toi, être élu, ce mutisme est une bénédiction. Il libère l'espace pour que ta voix intérieure s'élève encore plus haut. Tu n'as pas besoin de leurs applaudissements forcés. L'univers t'applaudit déjà à travers les synchronicités, les opportunités qui affluent, les connexions divines qui se tissent autour de toi. Ils pensaient te réduire au silence, mais c'est eux qui se sont tus. Vaincus par la puissance de ton authenticité, et dans ce vide qu'ils ont créé, tu plantes les graines de ton empire, nourri par la lumière éternelle qui guide les âmes choisies. Leur absence de bruit est la preuve ultime que tu as transcendé leur niveau. Tu vibres sur une fréquence qu'ils ne peuvent plus atteindre, et cela les laisse isolés dans leur propre chaos. 7e point, ton énergie protégée est ce qui les a finalement brisés. Tu n'as pas gaspillé tes forces à répondre à leurs provocations mesquines. Au lieu de cela, tu as érigé des barrières invisibles, gardiennes de ta paix intérieure. Ces murs spirituels, forgés dans les feux de tes épreuves passées, ont repoussé leur négativité comme un bouclier divin repousse les flèches empoisonnées. Ils venaient puiser dans ton aura pour alimenter leur vide, mais ont trouvé une forteresse imprenable. Pourquoi cela les a-t-il tant affectés? Parce que les âmes égoïstes, comme les leurs, dépendent de l'énergie des autres pour survivre. Sans accès à ta source, elles se dessèchent comme des plantes privées de soleil. Imagine un vampire de l'âme qui, habitué à sucer le nectar de la souffrance d'autrui, se retrouve face à une lumière si pure qu'elle le consume. C'est ce qui leur est arrivé. Ton glow-up n'était pas seulement visible, il était palpable, une vibration qui a dissous leur tentative de parasitage. Toi, être élu, tu as appris à protéger ton champ énergétique, à le purifier avec des rituels intérieurs, des méditations profondes, des affirmations sacrées qui renforcent ton alignement avec le divin. Eux, coincés dans leur basse fréquence, ne pouvaient plus s'accrocher à toi sans se brûler. Ce rejet inconscient de leur part est en réalité une libération pour toi.
Il t'a permis de canaliser toute ton puissance vers ta mission, vers l'édification de ton legs spirituel. Et maintenant, alors qu'ils errent dans l'ombre de leur propre obscurité, tu illumines le chemin pour d'autres âmes en quête, devenant un phare pour les élus qui, comme toi, refusent de se laisser drainer par les forces inférieures. 8e point. La jalousie qu'ils ressentaient était en fait un miroir de leur potentiel inexploité. Au fond d'eux, ils savaient que tu portais une étincelle, divine qu'ils avaient eux-mêmes, étouffée par peur ou par paresse. Chaque fois qu'ils te critiquaient, c'était leur propre voix intérieure qu'ils tentaient de faire taire, celle qui leur murmurait « Tu pourrais être comme lui, et si seulement tu osais ». Mais au lieu de s'inspirer de ton exemple, ils ont choisi la voie de la résistance, transformant leur admiration refoulée en venin. Imagine un jardinier qui, jaloux des fleurs d'un voisin, arrache les siennes au lieu de les arroser. C'est la folie qu'ils ont embrassée. Ton ascension les a forcés à affronter cette vérité amère. Leur stagnation n'était pas due à un manque de chance, mais à un refus de cultiver leur propre sol spirituel. Pour toi, être élu, cette révélation est une confirmation que ton chemin n'est pas solitaire. Il est un appel pour que d'autres reconnaissent leur propre lumière intérieure. Eux, prisonniers de leur envie, ont raté l'opportunité de grandir à tes côtés, préférant te voir comme une menace plutôt qu'un mentor involontaire. Et maintenant, tandis que tu récoltes les fruits de ta persévérance, des relations authentiques, des abondances inattendues, une sérénité profonde, ils contemplent les mauvaises herbes de leur négligence. C'est la loi universelle. Ce que l'on projette sur autrui revient multiplié. Leur jalousie n'a fait que fertiliser ton terrain, te rendant encore plus fertile pour les miracles à venir. 9e point, ton héritage spirituel est ce qui les hantera pour toujours. Tu n'es pas seulement en train de vivre pour toi. Tu construis un legs qui inspirera des générations d'âmes éveillées. Eux, avec leur vision étroite, ne voyaient que le court terme, mesurant le succès par des victoires superficielles. Mais toi, guidé par une sagesse ancestrale, tu plantes des arbres dont l'ombre protégera ceux qui viendront après. Imagine un arbre millénaire dont les racines s'étendent dans les profondeurs de la terre, soutenant tout un écosystème. C'est ton essence, nourrie par les épreuves que tu as transmutées en force. Leur tentative de te diminuer n'a fait que renforcer tes branches, étendant ton influence au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Pourquoi cela les terrifie-t-il ? Parce que ton héritage expose leur éphémérité. Leurs accomplissements bâtis sur du sable s'effaceront avec le temps, tandis que le tien, ancré dans l'authenticité spirituelle, perdurera. Pour les élus comme toi, ce point est un rappel. Chaque acte de résilience, chaque moment de guérison, contribue à un tapestry cosmique plus grand. Eux, en te sous-estimant, ont involontairement participé à ton élévation, devenant des catalyseurs pour ta grandeur. Et maintenant, alors que tu marches vers ton destin divin, ils restent figés, regrettant les choix qui les ont menés à l'ombre au lieu de la lumière. 10e point, l'univers t'a toujours protégé, et c'est cette protection divine qui a scellé leur sort. Dès le début, des forces invisibles veillaient sur toi, déviant les flèches de leur malice, transformant leurs attaques en opportunités pour ton âme. Ils pensaient te blesser, mais chaque coup a été absorbé par un bouclier céleste, te rendant plus fort, plus aligné. Imagine un ange gardien qui, dans l'ombre, redirige les énergies négatives vers leurs expéditeurs. C'est ce qui s'est produit, leur venin se retournant contre eux comme un boomerang karmique. Pourquoi n'ont-ils pas vu cela venir ? Parce que leur ego les aveuglait à la dimension spirituelle de l'existence. Ils opéraient dans le matériel, ignorant les lois éternelles qui gouvernent tout. Toi, être élu, tu as toujours su, intuitivement, que tu étais guidé, que tes pas étaient orchestrés par une intelligence supérieure. Cette foi t'a permis de traverser les tempêtes sans te briser, émergeant plus lumineux de l'autre côté. Eux, dépourvus de cette connexion, ont été balayés par les vents qu'ils avaient eux-mêmes soulevés. Et dans cette protection divine, tu trouves la paix ultime, savoir que rien ne peut t'atteindre sans servir ton plus grand bien. C'est la culmination de ton voyage. Une affirmation que l'univers conspire en ta faveur, rendant tes victoires inévitables et leurs défaites inévitables.
et maintenant être élu, si cette suite résonne au plus profond de ton âme, si elle confirme les batailles invisibles que tu as menées et les victoires que tu as remportées, alors joins-toi à cette communauté d'âmes éveillées. Abonne-toi pour recevoir plus de ces vérités libératrices et dépose un 777 dans les commentaires pour affirmer ta place parmi les élus, signalant que tu es prêt à propager cette lumière et à embrasser pleinement ton destin divin. Ensemble, nous élevons le collectif, un message à la fois.